Bonsoir, vous êtes bien sur boursicoté.com pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture, donc où nous pouvons constater un mouvement baissier, puisqu'après une ouverture donc sur un gap haussier, le CAC 40 vient clôturer sur une zone de support qui était déjà identifiée à 4163,42, perdant 1,69% sur cette séance avec un peu plus de 71 points perdu par rapport au cours de clôture de la veille. Donc au-delà de la baisse, c'est une séance qui est très technique. Hier, je vous ai indiqué que par rapport ici à une éventuelle phase de consolidation, il faudrait casser le retracement des 23,6% de Fibonacci ici à 4210. On avait défini une zone 4200-4210 et que dans ce cas, l'objectif serait ici un retour sur le retracement des 38,2 qui était confondu ici avec la zone de support des 4162, sachant que le retracement est ici estimé à 4161,6 points. Donc très peu d'écart, et c'est vraiment sur cette zone que les cours sont venus buter aujourd'hui, et puis on clôture donc très proche de ce niveau qui est donc une zone horizontale qui est déjà clairement identifiée. On le voit bien ici sur cette phase où il y avait déjà eu des gaps d'ailleurs, et donc encore support là, et donc on vient clôturer donc sur ce niveau. Donc voilà, une phase de consolidation très technique, et donc qui vient ici se poser sur ce niveau. Du point de vue des indicateurs, nous avons une continuité dans la configuration puisque le RSI reste neutre sur cette séance, puisque l'on évolue ici très proche de la zone d'équilibre. Le stochastique aussi se neutralise, ainsi que le MACD, même si on a ici un histogramme qui est rouge, qui semble rouge, et donc une petite évolution. Vous voyez comment au niveau des histogrammes, ces trois histogrammes ici sont fortement aplatis et n'ont que très peu d'écart entre eux. Donc ici, on voit qu'on n'a pas de dynamique pour l'instant. Du point de vue des volumes, on remonte légèrement, et donc malgré le retour des investisseurs de Wall Street, nous avons des volumes qui sont inférieurs à la moyenne. Donc c'est plutôt bon signe, le fait d'avoir ici une phase de hausse avec des volumes supérieurs et une phase de consolidation avec des volumes inférieurs à la moyenne va plutôt dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier. Toutefois, pour confirmer, je dirais, ce fond de mouvement qui s'est fait, qui a pris ses sources ici suite aux deux séances que nous avons eues suite au Brexit, il faudrait ne pas dépasser ici le retracement des 38,2%. Pourquoi? Simplement parce qu'une dynamique qui consolide à 38,2 est toujours considérée comme une dynamique puissante, avec donc une probabilité assez forte de voir les cours revenir ici sur le point haut significatif et de casser vers de nouveaux plus hauts. Là, on est donc venu sur cette phase de consolidation, on a peu de volume. Malgré tout, nous avons un gap baissier, et ce gap baissier donne de la conviction au mouvement. Même si on vient ici ouvrir sous le 23,6, que l'on reteste comme résistance, que l'on revient chercher le 38,2, que l'on teste comme support, on sent qu'on est quand même dans une évolution technique. Mais le fait ici que l'on soit très proche au niveau de la clôture ne laisse que très peu de latence à une possible poursuite du mouvement, et donc à une cassure qui serait cette fois-ci confirmée. Nous sommes ici sur cette bougie sur un premier contact. Si demain il y avait un autre contact, il y a fort à parier que les cours cassent et donc rejoignent cette prochaine zone des 4109 qui se situe dans la prochaine zone normalement d'évolution selon les règles de Fibonacci, à savoir la zone 50-61,8. Donc la première zone à surveiller demain sera cette zone des 4062 points. Dans l'éventualité d'un retour ici au-delà des 4210, retracement des 23,6% Fibonacci, la deuxième zone à surveiller sera tout simplement cette zone de gap. Cette zone de gap ici, suivant si elle est et de la manière dont elle serait comblée, elle serait riche d'enseignements pour la suite. Soit on confirme ici cette zone comme zone de résistance, et dans ce cas-là, on peut s'attendre ici, suite à la baisse, à un rebond sur cette zone ici et poursuite du mouvement baissier avec donc objectif sur les 4109, soit on casse cette zone d'une manière assez forte, au pire on bute un petit peu sur les 4252 points, et normalement ça devrait revenir ici sur les 4288. Ça sera cette zone de gap ici qui sera vraiment le test majeur dans l'éventualité d'un retour ici du mouvement haussier. Donc à surveiller demain, cette zone 4162 et 4203, car entre les deux, nous pourrons considérer que nous serons dans une phase de neutralisation et que potentiellement ici la cible de la phase de consolidation a été atteinte. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique du CAC 40 suite à cette séance. Alors aujourd'hui, du point de vue des statistiques, c'est très c'est très partagé. On a 52%
de probabilité haussière suite à la prochaine séance. Par contre, du point de vue du potentiel, c'est vraiment équilibré entre les bougies haussières et les bougies baissières. Et sur les statistiques, donc à plusieurs jours, on a plus une probabilité de baisse, hein, c'est-à-dire que en général ça c'est le signe du gap, hein, puisque le gap non comblé fait partie justement des éléments qui rentrent dans le calcul de la statistique. Et on le voit avec ce gap baissier, donc je dis ça aussi pour toutes les personnes qui seraient tentées de jouer le comblement immédiat, eh bien sachez que statistiquement il y a plus de potentiel dans le sens d'ouverture du gap que sur un comblement. Hein. Effectivement, on a tendance à dire que le gap sera comblé un jour ou l'autre. Le tout est de savoir quel drawdown on aura supporté avant cet éventuel comblement. Hein. Donc c'est toujours le même problème par rapport aux gaps qui sont à combler ou pas. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.